Marc 10 versets 7 à 8 LSG 7 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, 8 Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Bible ne dit pas clairement à partir de quand un couple est marié devant Dieu. Il y a 3 points de vue courants. 1. Un couple est marié devant Dieu dès lors leur mariage a une valeur légale et officielle. 2. Un couple est marié devant Dieu dès lors que leur union a fait l'objet d'une cérémonie de mariage formelle. 3. Un couple est marié devant Dieu dès lors qu'il a des relations sexuelles. Nous allons étudier ces 3 points de vue et analyser leurs forces et faiblesses. Marc 10 versets 7 à 8 LSG 7 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, 8 Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. 10 versets 7 à 8. LSG Un couple est marié devant Dieu dès lors que leur mariage a une valeur légale et officielle. Les partisans de ce point de vue s'appuient généralement sur le commandement biblique de soumission aux autorités, Romains 13 versets 1 à 7, 1 Pierre 2 verset 17. L'argument est que, si un gouvernement exige certaines démarches administratives pour qu'un mariage soit reconnu, alors tout couple doit s'y soumettre. C'est parfaitement biblique, tant que ces exigences sont raisonnables et ne contredisent pas la parole de Dieu. Romains 13 versets 1 à 2 nous dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce point de vue pose cependant un certain nombre de problèmes. D'abord, les mariages existaient déjà avant l'apparition de gouvernements organisés. Pendant des milliers d'années, les gens se sont mariés sans aucun certificat de mariage ni aucune exigence particulière. Ensuite, encore aujourd'hui, il y a des pays où le gouvernement ne reconnaît pas les mariages. Par ailleurs, certains gouvernements ont des exigences anti-bibliques pour qu'un mariage soit reconnu. Par exemple, certains pays exigent l'on célèbre tout mariage quel qu'il soit dans une église catholique, selon les enseignements catholiques et par un prêtre catholique. Pour ceux qui sont en désaccord avec l'Église catholique et sa conception du mariage comme un sacrement, il ne serait évidemment pas biblique de l'apostrophe. Accepter. 2. Un couple est marié devant Dieu quand il a célébré une cérémonie de mariage formelle. Certains exégètes interprètent l'épisode où Dieu amène Ève à Adam, Genèse 2 verset 22-22, comme une première cérémonie de mariage, avec Dieu pour officiant, de même qu'aujourd'hui, un père donne sa fille lors du mariage. En Jean 2, Jésus a assisté à un mariage, ce qu'il n'aurait pas fait s'il ne l'approuvait pas. Le fait que Jésus soit présent à un mariage ne signifie cependant pas que Dieu exige une cérémonie de mariage, mais cela montre que celle-ci est acceptable à ses yeux. Presque toutes les cultures de l'histoire de l'humanité avaient une forme de cérémonie nuptiale. Dans chaque culture, un événement, acte, contrat ou serment scelle une union maritale. 3. Un couple est marié devant Dieu à partir du moment où il a des relations sexuelles. Certains pensent qu'un mariage n'est pas reconnu par Dieu tant qu'il n'a pas été consommé physiquement, d'autres qu'un homme et une femme qui ont des rapports sexuels sont de ce fait mariés aux yeux de Dieu. Ce point de vue a pour fondement le fait que les rapports sexuels entre un homme et sa femme constituent l'accomplissement final du principe selon lequel les époux deviennent une seule chair, Genèse 2 verset 24, Matthieu 19 verset 5 Éphésiens 5 verset 31. Dans ce sens, la relation sexuelle est effectivement le sceau du mariage. Si un couple est marié légalement et cérémoniellement, mais que pour une raison quelconque, il ne peut pas avoir de relation sexuelle, il n'en est pas moins considéré comme marié. Nous savons que Dieu n'assimile pas les relations sexuelles au mariage, puisque l'Ancien Testament fait souvent la distinction entre épouse et concubine. Par exemple, 2 Chroniques 11 verset 21 dit d'un ancien roi, Roboam-Mémémaca, la petite fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et concubines. Il eut 18 femmes et 60 concubines. Dans ce verset, les concubines, qui avaient des relations sexuelles avec le roi Roboam, ne sont pas considérées comme ses épouses et sont citées à part. De plus, 1 Corinthiens 7 verset 2, indique que le sexe avant le mariage est une pratique immorale. Si les relations sexuelles faisaient qu'un couple est marié, alors elles n'auraient plus rien d'immoral. Il n'y a absolument aucun fondement biblique pour affirmer qu'un couple non marié, ayant eu des relations sexuelles,
puisse se déclarer mariée, et que par conséquent, tous ses rapports sexuels futurs seront moraux et honoreront Dieu. Alors, qu'est-ce qui constitue un mariage aux yeux de Dieu? Il semble que les principes suivants doivent être respectés. 1. Pour autant que les exigences soient raisonnables et n'aillent pas à l'encontre de la Bible, un couple doit toujours rechercher la reconnaissance officielle des autorités. 2. Il doit aussi respecter les traditions culturelles et familiales qui confèrent à son union une reconnaissance sociale. 3. Pour autant qu'il est possible, il doit consommer le mariage par des relations sexuelles afin d'accomplir le principe « une seule chair » dans sa dimension physique. Qu'advient-il si un ou plusieurs de ces principes ne sont pas appliqués? Dans ce cas, le couple est-il toujours considéré comme marié aux yeux de Dieu? En définitive, c'est entre Dieu et le couple. Dieu connaît nos cœurs, 1 Jean 3 verset 20, et sait faire la différence entre un véritable engagement marital et nos tentatives de justifier l'immoralité sexuelle. En AOL, la page d'accueil en français, qu'est ce qui constitue un mariage selon la Bible? La puissance et les DEGATS de relations sexuelles hors mariage. Dans le sang se trouve le code génétique de L, homme, c'est-à-dire les secrets les plus profonds de sa destinée. En un mot, le code de votre vie se trouve dans le sang. C. Et pour coup, le moment le plus critique de votre vie, c'est et lors de rapports sexuels, car le coffre-fort de votre vie S' ouvre comme celui d'une banque lors de transfert de fonds. C'est en ce moment que les braqueurs peuvent agir. C. Et lors de rapports sexuels, si vous pouvez tout perdre, finances, santé, mariage, travail, bonheur, exactement comme Samson qui a été décodé par Dalila et a perdu sa force et David lors des rapports sexuels, Juge 16 versets 1 à 19. Alors une personne qui vit dans l'immoralité sexuelle, dans la fornication, dans l'adultère, elle, impudicite, avec un ou plusieurs partenaires, cette dernière est sans le savoir en train de donner le code de sa vie à toute la contingence satanique et démoniaque tout en exposant son avenir, sa sang, sa vie, ses enfants, sa vie, ses enfants, son travail, sa destinée. Alors prions continuellement pour que Dieu nous donne de contenir notre corps dans la sainteté et la pureté de son nom. Que Dieu versus garde en Jésus-Christ. Le sexe, voici les sortes des sexes et leur explication astérisque toi qui couches avec n'importe qui attention. Bien-aimé, tous les sexes ne sont pas les mêmes. Mon frère, ma sœur, ne donne pas ton sexe à n'importe qui car tu risques d'offrir ta vie à Satan, le diable. Nous avons 4 sortes des sexes chez les femmes à savoir, 1. Le sexe de la femme vierge, le sexe de la vierge dans le monde spirituel a une puissance et une valeur très élevée. Voilà même pourquoi Dieu pour devenir homme il est passé par une vierge, Marie. Matthieu 1 verset 23 LSG. Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le sexe d'une vierge c'est le sexe le plus recherché dans le monde satanique. Astérisque mon frère, il ne s'agit pas seulement d'une fille, même nous les hommes. La chasteté est une richesse spirituelle. Apocalypse 14 verset LSG, 4, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Hommes qui accompagnaient l'agneau, Jésus astérisque, étaient des hommes qui n'ont jamais connu de sexe d'une femme sur terre. Vous voyez, c'est la chasteté qui a fait la valeur de Joseph en Égypte. La chasteté et la virginité, c'est l'innocence et la pureté. Dans 1 Sam 20, à cause de se préserver face au sexe, David et ses soldats ont pris part au pain sacré réservé aux sacrificateurs. Donc, la chasteté et la virginité c'est l'énoncement dans le monde spirituel. C'est pourquoi le sexe d'une vierge est recherché pour en faire des autels sataniques. Toi qui n'es pas encore défloré, si tu donnes ta virginité à la mauvaise personne, tu as tout vendu de ta vie. Astérisque NB, c'est pourquoi la parole donne une grande importance à la vie de célibat qu'au mariage pour ceux qui sont en Christ dans la chasteté et virginité. 1 Corinthiens 7 versets 32 à 38. 2. Le sexe d'une femme mariée. Le sexe d'une femme mariée est protégé par la puissance de la dot. C'est pourquoi n'osez pas coucher avec une femme mariée. Si tu couches avec une femme d'autrui, vouloir ou pas tu seras frappé et puni par Dieu. Comme fut le cas pour David. Proverbe 6 versets 29 à 32 LSG, 29, il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni.
30. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit, quand il a faim. 31. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens, celui qui veut se perdre agit de la sorte. C'est pourquoi quand on veut voler la grandeur d'un homme on couche avec sa femme, parce que le sexe de sa femme c'est là où se trouve astérisque sa grandeur. Si ta femme couche avec un autre homme, vaut mieux la quitter, car une femme qui couche avec un autre homme hors son époux est pure qu'un démon. C'est pourquoi pour punir David, Dieu a permis qu'on couche avec ses femmes émoticônes tristes, 2 Sam 16 verset 21-21, 2 Samuel 16h21 LSG, 21, et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison, ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront parce que c'est là où se trouvait la grandeur de David. Astérisque. 3. Le sexe d'une femme libre. C'est un sexe qui n'est pas protégé mais qui fait éteindre notre lumière. Attention! 1 Thessaloniciens 5h19 LSG, 19, n'éteignez pas l'esprit. 4. Le sexe d'une prostituée, c'est le sexe le plus astérisque dangereux astérisque parce que c'est un sexe passoire, qui couche par ici par là, attention. Ne couchez pas avec une astérisque prostituée astérisque car plus de 90% de prostituées sont des sorcières. 1 Corinthiens 6 verset 16 LSG, 16, loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Les prostituées sont des usines de mari et femmes de nuit. Toi qui couches avec des prostituées, tu connais si elle a couché avec combien des personnes. Astérisque pourquoi tu veux vendre ta destinée astérisque attention. Le sexe est tellement dangereux. Astérisque n'oubliez pas que Jésus-Christ revient très bientôt. Soyons déjà prêts pour son immense glorieux retour prévu pour très bientôt. Astérisque soyez tout bénis. Face spirituelle du vagin de la femme. Le vagin de la femme est un organe très puissant spirituellement. La femme ignore même la puissance de ce magnifique bijou divin qu'elle possède. Le vagin protège le sperme de l'homme. Le vagin est le réceptacle naturel, légitime, mystique, divin de la semence du mal. Toute autre destination de ce liquide précieux est inappropriée, anormale, mais surtout pas très profitable pour l'émetteur du liquide, et très dangereux pour lui. Le sperme est l'énergie vitale de l'homme, il a la même valeur énergétique et spirituelle du sang. Compte tenu de cette valeur-là, des entités du bas astral en raffolent et s'en délectent et cette délectation se fait pour la perte du propriétaire et de l'ensemble des humains. Pour soustraire ce précieux liquide à ces entités malfaisantes, la providence divine a donné l'insigne pouvoir à l'intérieur du sexe féminin pour désactiver ce liquide de son énergie prisée par le monde des ténèbres. En d'autres termes, tout liquide séminal émis par le mâle et qui n'a pas eu contact avec l'intérieur du sexe de la femme garde son potentiel d'énergie dont les entités malfaisantes se délectent et restent comme une arme chargée dans les mains d'un fou. Voilà pourquoi il n'est pas conseillé de verser son sperme par terre. Exemple, quoi interrompu, le préservatif ou la masturbation etc. Le vagin est une arme pendant les rapports sexuels. Le vagin enregistre la fréquence spirituelle du partenaire. Alors cette femme peut contrôler à distance un homme avec qui elle a couché même s'il y a 20 ans. Elle peut lui transférer des énergies négatives comme positives à n'importe quel moment. Elle le fait souvent inconsciemment. La femme sans le savoir a le pouvoir sur l'homme avec qui elle a couché. C'est pour ça qu'il faut éviter de coucher avec une femme en colère. Il y a des secrets qu'on ne peut dire mais retenez une chose, la femme a une grande puissance divine. Quelles sont les limites à la vie sexuelle d'un couple chrétien marié? La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Hébreux 13 verset 4, Hébreux 13 sur 4 LSG, 4, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. La Bible ne met aucune limite à la vie sexuelle des couples mariés. Elle dit aux conjoints, ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que, d'un commun accord.
1 Corinthiens 7 verset 5, ce verset constitue peut-être le principe essentiel des relations sexuelles dans le cadre du mariage, tout doit être fait d'un commun accord. Personne ne doit être encouragé ou forcé à faire quelque chose qui le mette mal à l'aise ou qu'il estime être malsain. Si le mari et la femme décident ensemble qu'ils désirent essayer quelque chose de nouveau. Par exemple, la 1, fellation ou le cunnilingus sont interdites, la relation sexuelle, c'est, est le sexe contre le sexe et pas autrement. 2. La sodomie est strictement interdite. Genèse 13 verset 13, L, S, G, 13, les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. Genèse 19 verset 1 à 6, 8 à 11, 13 à 14, 24 LSG, 1, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. 2. Puis il dit, Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. 3. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. 4. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. 5. Ils appelèrent Lot, et lui dirent, Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. 6. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. Crochet ouvrant. 8. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. 9. Ils dirent, Retire-toi. Ils dirent encore, Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. 10. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, et fermèrent la porte. 11. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Crochet ouvrant. 13. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. 14. Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles, Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Le sexe avec un autre organe que le vagin revient à aller contre l'ordre établi, sexe contre sexe. 3. La fellation sexe orale revient à boire le liquide séminal qui est le sang. Or la Bible interdit de manger le sang. Deutéronome 12 verset 23 LSG, 23, seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. 4. Les différentes positions, la Bible n'y trouve rien à redire. Certaines pratiques sexuelles ne sont cependant jamais acceptables pour un couple marié. Telles que les sexes, toys, échangisme, le triolisme et autres, parties carrées, de même que toute autre configuration de sexualité de groupe, sont des cas flagrants d'adultère, Galates 5 verset 19 LSG, 19, or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, Éphésiens 5.3, Colossiens 3.5, 1 Thessaloniciens 4.3. L'adultère est un péché, même si le conjoint le permet, l'approuve, voire y participe. La pornographie fait appel à la convoitise, qui est dans l'homme, et à la convoitise des yeux. 1 Jean 2 verset 16, de ce fait, elle est également condamnée par Dieu. En dehors de cela, les Écritures n'interdisent explicitement aucune pratique sexuelle, tant que cela se fasse d'un commun accord. Le sexe ne doit être ni exigé, ni refusé. Si un des conjoints ne veut pas avoir de rapport sexuel, l'autre doit accepter de s'en abstenir. Si, au contraire, un des conjoints le veut, l'autre doit accepter. Tout est une question de compromis. Nous devons nous souvenir que notre corps appartient à notre conjoint, comme le dit 1 Corinthiens 7 versets 3 à 5 LSG,
3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Que doivent faire les chrétiens mariés pour éviter l'adultère affectif? L'adultère affectif est un état d'intimité émotionnelle d'une personne mariée avec quelqu'un d'autre que son conjoint. Il peut avoir des effets dévastateurs sur un mariage, sans compter le fait que l'intimité affective mène souvent à l'intimité physique. Beaucoup de personnes nient la gravité de l'adultère affectif, alors qu'il détruit des mariages et des familles. Deux personnes mariées doivent partager l'un avec l'autre leurs problèmes, leurs sentiments et leurs besoins. Ils doivent aussi déterminer ensemble ce qui peut être partagé en dehors de leur foyer et avec qui. Les amitiés en dehors du mariage sont une bonne chose, mais nous pouvons être tentés de dépendre de nos amis pour répondre à nos besoins émotionnels, surtout si nous passons beaucoup de temps sans notre conjoint. Nos collègues et les autres personnes que nous voyons beaucoup risquent alors de se substituer au soutien affectif que nous sommes censés trouver auprès de notre conjoint. C'est pourquoi, nous devons mettre des limites à nos amitiés et relations professionnelles, pour éviter qu'elles ne prennent trop de place. Certains signes montrent qu'une amitié innocente risque de se transformer en adultère affectif. Si nous nous sentons obligés de cacher certains aspects d'une relation, cela montre que nous dépassons la ligne rouge. La distance émotionnelle entre conjoints ou une augmentation des disputes peut vouloir dire qu'un des conjoints est devenu trop proche de quelqu'un d'autre. L'intimité entre conjoints n'est pas possible si un des deux conjoints partage son intimité avec quelqu'un d'autre. Les chrétiens doivent prendre garde à la tentation de dépendre de quelqu'un d'autre que le conjoint que Dieu leur a donné. Pour cela, voici quelques mesures de sagesse. 1. Ne passez pas du temps seul avec une personne du sexe opposé, surtout si cette personne vous attire. 2. Ne passez pas plus de temps avec quelqu'un d'autre qu'avec votre conjoint. 3. Ne partagez pas des détails intimes de votre vie avec quelqu'un d'autre avant votre conjoint. 4. Vivez dans la transparence, comme si votre conjoint était présent. 5. Consacrez du temps à l'étude de la Bible et à la prière personnelle. Demandez à Dieu de protéger votre mariage. Job 1 verset 10 LSG 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Maintenez vos pensées pures et ne fantasmez pas sur d'autres. 7. Passez du temps avec votre conjoint tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, pour développer votre intimité émotionnelle. Tout cela vous aidera à identifier vos faiblesses et à mieux éviter la tentation de l'adultère émotionnel. Un chrétien doit faire passer son mariage et sa famille juste après le Seigneur et avant tout le reste. Dieu est notre première priorité, c'est lui qui répond à tous nos besoins. Il a voulu faire du mariage l'union de deux personnes, Genèse 2. Verset 24, Genèse 2 verset 24, LSG 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Qui grandissent ensemble et que rien ne sépare l'une de l'autre, Matthieu 19.6. Les conjoints doivent accorder à leur relation la même valeur que lui et travailler à la renforcer et à développer leur intimité. Le Seigneur interdit l'adultère et la convoitise pour quelqu'un d'autre que notre conjoint, Proverbe 6.25, Exode 20.14, Matthieu 5.28. Ceux qui cherchent à satisfaire leurs besoins en dehors du cadre prévu par Dieu pêchent contre lui et risquent de détruire leur relation, Proverbe 6.32, 1 Corinthiens 6, 9, 20. L'idée que les conjoints ont besoin d'espace, au point de vivre deux vies séparées, est très répandue dans le monde aujourd'hui. La Bible ne défend en aucun cas la codépendance, mais l'interdépendance, une vie vécue et planifiée ensemble. Ceux qui ne comprennent pas le plan de Dieu pour le mariage peuvent penser qu'il est malsain de tout partager, mais c'est là ce qui fait la différence entre le mariage et les autres relations. Le mariage est une union bénie entre deux personnes, qui reflète celle de Christ et de son Église. Partager l'intimité, physique ou émotionnelle, de quelqu'un d'autre que notre conjoint,
est péché et une trahison de la confiance de notre conjoint. C'est tout pour cette vidéo, veuillez liker et partager autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Demeurez bénis dans le nom de Jésus-Christ.